Bonjour la meute. Dans cet épisode spécial pour Halloween, je vais raconter une histoire terrifiante. De nombreuses personnes ont subi des traumatismes suite à cette histoire. Alors, accrochez-vous. C'est l'histoire d'une bande de potes qui ont inventé leur propre jeu du loup-garou. Parce qu'après tout, le loup-garou de Tierce-Lieu manque cruellement de rôle. Il est donc normal qu'un groupe de potes ait envie de créer sa propre version du loup-garou. Ils décident donc un beau matin de créer des rôles par-ci, des rôles par-là, d'en reprendre sur internet. Et arrive soudain le rôle du cuisinier. Le cuisinier semble très gentil, un petit rôle sans prétention qui permet de remplacer la voyante. Chaque soir, le cuisinier va mettre un plat devant la porte de quelqu'un. Cette personne, fort affamée, va se réveiller la nuit, sentir une bonne odeur et manger ce plat appétissant. Mais malheureusement, le loup-garou ayant déjà mangé un être humain, il n'aura pas faim, ne va pas se réveiller et le plat sera encore présent au lendemain matin. Durant la nuit, le MJ va appeler le cuisinier et va demander au cuisinier de pointer du doigt une personne devant laquelle le cuisinier va déposer à manger. Ensuite, le MJ va dire à telle place à droite du cuisinier, le plat a été mangé. Ou alors, à telle place à droite du cuisinier, le plat n'a pas été mangé. Donc du coup, si jamais un loup-garou est présent, à 3 places du cuisinier à sa droite, que le cuisinier place quelque chose et qu'il n'a pas été mangé, le MJ va dire à 3 places à droite du cuisinier, le plat n'a pas été mangé. Et c'est là où tout commence dans cette partie tragique où 15 joueurs, bande de potes, bons copains, décident d'y mettre le cuisinier. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait leur arriver. Et vous non plus, vous ne vous y attendrez pas. Les plus malins d'entre vous le savent peut-être déjà, mais beaucoup d'autres vont probablement avoir une attaque cardiaque en regardant cette vidéo. Je vous conseille de mettre pause immédiatement et d'aller regarder votre épisode de Steven Universe au plus vite. Pour les courageux qui sont encore devant leur écran d'ordinateur ou leur écran de téléphone, voici ce qu'il s'est passé. Les nuits se sont succédées. Le MJ disait « Cuisinier, cuisinier, réveille-toi. Cuisinier, cuisinier, à qui veux-tu donner ton plat ?» Le cuisinier donne alors son plat à un joueur, puis à un autre, puis à un autre. Et chaque nuit, le MJ dit « À 10 places à gauche du cuisinier, le plat a été mangé. À 3 places à droite du cuisinier, le plat n'a pas été mangé. À 2 places à gauche du cuisinier, le plat n'a pas été mangé. » Et c'est là que tout se termine pour ce village. C'est là qu'au vote, il décide d'éliminer le cuisinier. Tragique destin pour ce village, tragique destin pour cette partie de loup-garou, pour cette bande d'amis qui aurait pu finalement rester soudés à travers un jeu intéressant, à travers un jeu équilibré. Mais malheureusement, un villageois avait compris. Il avait compris que finalement, en sélectionnant des personnes, le cuisinier qui n'avait pas le droit de révéler son rôle, parce qu'il était en partie clair, pouvait tout de même décider d'attirer l'attention et de finir par mourir. Un villageois avait compris cette démarche et avait lancé une accusation contre ce cuisinier qui a fini sur le bûcher. Et l'intégralité du village a pu trouver les loups-garous. Le cuisinier n'avait pas besoin de faire passer son message ou d'attirer l'attention. Il avait juste besoin de mourir. Il n'a pas besoin du coup de dévoiler qui est loup-garou ou qui ne l'est pas. Il avait juste besoin de se faire zigouiller. Malheureusement, cela a pourri la partie parce que les loups-garous n'avaient aucune chance à gagner contre un rôle de ce genre. Imaginez qu'à un moment, un monteur d'ours puisse récupérer n'importe lequel des joueurs autour de la table plutôt que récupérer ses voisins. C'est exactement la même chose. Pour ceux qui trouvent ce genre de partie marrante, sachez que dans le cœur d'un MJ, un enfant meurt à chaque fois que cela arrive. Alors MJ, si vraiment, tu tiens à ton âme, ne fais pas de rôle mécaniquement cassé. Et toi, joueur, oui, toi, je te vois ricaner derrière ton écran. Tu ricanes parce que tu le sais. Tu sais que les joueurs qui ont compris la mécanique de ce rôle savent qu'il est complètement cassé. Il aura pourtant fallu attendre une vingtaine de parties à ce groupe de potes pour se rendre compte que ce cuisinier était beaucoup trop fort pour être joué dans une partie de loup-garou en mode clair. Il s'avère que cette bande de potes, vous en connaissez certains. L'un d'eux se tient devant vous, là maintenant. Alors, au final, l'horreur de cette vidéo ne serait-elle pas la présence d'un MJ en errance? Peut-être qu'après tout, votre âme m'intéresse. Et sur cette conclusion éco+, le village s'endort.